Juste une petite question, là on est à quelques minutes du dépouillement. Vous, en ce qui vous concerne, déjà vous attendez quoi de cette élection? Alors de cette élection, j'attends que le peuple s'exprime parce que la démocratie c'est se faire entendre, c'est la voix du peuple par le peuple. Voilà, qu'il y ait une élection neutre en toute impartialité, que les gens puissent exprimer leurs souhaits pour nous défendre au mieux à l'Assemblée nationale par le meilleur des représentants qui puissent avoir des crans pour dire ce qui ne va pas sur l'île et vraiment prendre parti pour le peuple de l'île de la Réunion. Quand bien même français, on le sait tous, on a du mal à se faire entendre et du coup que les urnes parlent ce soir. Voilà, j'attends vraiment que les gens puissent vraiment s'exprimer voilà, en toute impartialité, voilà, et donc voilà, lancer leur cri, voilà, leur cri de cœur, de victoire, de guerre, voilà, pour le meilleur des représentants. Là nous sommes en plein dépouillement, on attend les résultats. Vous, personnellement, vous attendez quoi de ce type d'élection? Vous attendez quoi des résultats? Qu'il y ait qu'un choix de candidat qui représente le mieux la Réunion. Donc en fait, il y a un candidat que Léon Kane, il est quand même un connaisseur sur des dossiers, surtout le dossier agricole, cette compagnie, surtout qu'on a vu les agriculteurs sont quand même au cœur aussi du débat, quoi, du gouvernement et de l'Union européenne, donc dedans. Donc, il y a besoin de ça. Après, bon, je veux dire, cette élection législative, tout le monde est pris de court aussi. La dissolution par un président de la République, c'est plus une politique de sanction qu'il a subi sur ces élections européennes qu'on arrive à là aujourd'hui. C'est que c'est aussi un vote contre l'arrogance en même temps. Et le peuple aujourd'hui se trouve dans la mise concernant le pouvoir d'achat, qui depuis 30-40 ans n'avait jamais été entendu, compris, tout et tout. Donc aujourd'hui, on voit très bien qu'on ne peut pas continuer à avancer comme ça. Donc en espérant que cette élection législative débouche aujourd'hui sur une cause qui pourrait faire avancer donc, le pays, mais dans cette situation, c'est plutôt difficile. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi il est parti sur la dissolution. Alors, on voit que c'est un président qui a été touché à vif dans son orgueil, piqué même à vif dans son orgueil. Et il aurait pu bien éviter justement cette dissolution et en même temps d'aller sur un remaniement ministériel. Ça aurait été plus simple de comprendre le vote sur les européennes, que sa politique de l'Union européenne n'a pas marché. Donc le peuple est souverain, donc le vote et le suffrage est universel. Donc de ce moment, il aurait pu quand même dire, j'ai compris. Donc il part sur un remaniement ministériel et puis il avait une politique très très dure, une politique inflationniste, une politique aussi ultra-libérale qui attaquait pleinement la population qui souffre aujourd'hui, ok? Et on ne peut pas continuer de dire c'est toujours les plus riches qui gagnent et la population, il est en train de s'en pâtir, mais non, pas du tout. Et donc il aurait pu aller sur un remaniement ministériel et l'affaire était jouée tranquille. Mais malheureusement, il a préféré donc piquer voilà, l'orgueil, l'ego, tout piquer à vif pour aller sur une dissolution de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est quand même sa faute et son gouvernement d'amener la France vers le chaos. Et ça, franchement, c'est ce que nous, on avait pensé, on avait voulu. Donc, on avait besoin d'autre chose que ça, quoi.